Dans cet épisode de Bruxelles au maximum, nos invités nous expliquent les raisons qui les ont poussés à partir, à voyager. Certains n'ont pas prévu de rester vivre en Belgique, comme Madame Diony Costa, venue retrouver des amis. C'est tout naturellement que le choix de ne plus repartir est fait. Je suis venue avec mon mari. Il est venu à peu près avec moi en 1983. Et nous sommes des musiciens. Il est venu invité par un ami. Et 6 mois après, je suis venue aussi. Et petit à petit, on a intégré, on a retrouvé la communauté d'artistes brésiliens et autres, des Belges qui font la musique brésilienne. On voulait rester pas très longtemps, mais on a fini pour rester en Belgique et ça fait déjà 20 ans qu'on est là. Et vous vivez à Bruxelles? Oui, à Bruxelles. Et vous avez toujours vécu à Bruxelles ou vous avez vécu ailleurs en Belgique? Toujours. Pendant 15 années, j'ai beaucoup voyagé. Donc j'étais un peu partout dans le monde. J'ai travaillé avec une troupe qui s'appelait Brésil Tropical. Donc j'ai connu beaucoup de l'Europe. On était en Afrique, en Asie avec cette troupe. Donc, je bougeais tout le temps. Mais toujours, notre maison, elle était à Bruxelles. Donc, j'adore cette ville. Et donc, vous direz que l'intégration s'est faite naturellement. Ça a été difficile. Comment se sont passés les débuts lorsque vous êtes arrivé en Belgique en 83? Et ça a déjà beaucoup changé. Oui. Mais on est venu un peu... en invitation par rapport à des amis artistes. Et on n'a pas objectivé de rester si longtemps, mais bon, à force de vivre de la musique et de l'intégration en elle, quoi, ça se fait naturellement. D'accord. On n'a pas prévu, on n'a pas choisi. Je peux dire que c'est un peu la Belgique qui nous a voilà, qui nous a accueillis si bien qu'on est resté. Aujourd'hui, vraiment pas de problème avec la Belgique, avec le pays d'accueil, parce que quand même, bientôt, ça fait moitié du temps que j'étais au Brésil et ici, donc je me sens parfaitement accueillie dans cette ville. Quant à Monsieur Jean-Yves Kitontou, c'est le projet de vie de sa famille qui l'a amené en Belgique. Pourquoi Bruxelles? Mais donc, je suis donc issu ce qu'on pourrait appeler un mariage mixte quelque part, puisqu'on peut aussi considérer qu'il y a de la mixité en Afrique, puisque mon père est originaire du Congo-Brazzaville, d'où je suis né, donc je suis né à Brazzaville, et ma mère est originaire donc du Congo-Kinshasa, donc elle vient plus précisément du petit village qu'on appelle le Nyoki, c'est dans le Bandundu, et donc c'est là où j'ai aussi beaucoup d'attaches. Et donc voilà, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 8 ans. Je suis arrivé en Belgique. Et donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre la Belgique et l'Afrique. Je suis retourné vivre quelques années en Afrique, je suis revenu en Belgique, je suis encore retourné. Et je suis définitivement en Belgique, on va dire, depuis l'âge de 17 ans. À l'époque, on était à Liège, donc j'ai vécu quelques années à Liège, et puis j'ai fait mes études universitaires à Louvain-la-Neuve, et puis de là, donc on a déménagé à Bruxelles, donc on habite Bruxelles. Donc pourquoi la Belgique? Pourquoi vos parents, pourquoi vous avez choisi la Belgique? Bah donc, ce n'était pas un choix qui m'appartenait, vu que c'est ma mère qui a décidé de venir vivre ici en Belgique. Pourquoi la Belgique? Bah simplement, voilà, étant congolaise d'origine, voilà, il y a peut-être certaines facilités à l'époque pour pouvoir plutôt venir en Belgique. Et puis elle avait un projet de vie où elle aspirait en tout cas à pouvoir venir construire une partie de sa vie ici en Europe. Et donc voilà, donc elle est vraiment arrivée comme beaucoup d'autres femmes, hein, elle est arrivée un peu à la découverte d'un nouveau pays et elle s'est battue, elle s'est vraiment beaucoup battue dans sa vie pour pouvoir faire sa place ici. Madame Kadidiatou Diallo, fondatrice du GAMS, met l'accent sur l'importance de la culture des migrants pour une reconstruction et une intégration réussie dans les pays d'accueil.
quand on immigre, comme on dit, on part avec ses bagages. On ne laisse jamais ses bagages derrière soi, que ce soit bagages matériels ou intellectuels ou culturels. Et donc, nous tous, on a des bagages qu'on voudrait abandonner et oublier et jeter à la poubelle. Mais certains bagages, il ne faut pas les jeter comme ça, comme un sac de poubelle. Il faut un travail de longue haleine. Une culture, c'est quelque chose, c'est déconstruit, quelque chose qu'on doit adapter. Culture, ce n'est pas quelque chose qui est figé comme un poteau. Ça change avec les années, avec l'âge. Monsieur Amel Puissant, coordinateur au CBAI, met en exergue la différence entre comment accueillir et accompagner ces différentes catégories de voyageurs. Comment vous arrivez à travailler avec ces différents types de personnes? Comment est-ce que vous arrivez à aborder le problème? Comment les soulager? Par exemple, ceux qui sont forcés de quitter leur pays pour une raison X et Y, parce qu'il y a la guerre, la famine, quelle que soit la raison qui leur a forcé à être déracinés, et ceux qui ont clairement choisi de venir ici parce qu'ils pour le travail, par amour ou pour les études. Je pense que même ceux qui font un choix, ils sont aussi déracinés. Donc je pense que c'est parfois aussi forcé, même si on choisit de faire des études, ben le fait de pas continuer sa trajectoire dans son propre pays et d'aller dans un autre pays, voilà, il y aura de toute façon aussi une rupture, même si au niveau du mariage, on se marie réellement par amour, hein, parce que parfois on peut aussi se marier pour d'autres types de raisons, même par amour, il va y avoir rupture. Maintenant, c'est clair que pour une personne qui a fait le choix de partir et quelqu'un qui n'a pas fait ce choix-là, ça va être deux types de personnes différentes. Et donc, en termes de stratégie, de se construire une identité, une place dans la société, ça va être différent. Et donc, de nouveau, je pense, et l'interculturel est une ressource qui nous permet de travailler toujours sur deux choses à la fois. Donc, on va travailler sur la question du non-choix et du fait que c'était un réel exil et la souffrance et tous ces éléments-là. Donc, je pense que c'est important de faire ce type de travail-là. Et puis, en même temps, aider et accompagner à ce que cette nouvelle vie devienne un choix positif, après avoir été un choix négatif, de le transformer en positivité. Parfois c'est utile, et nous dans notre travail avec des plus jeunes, parfois on conseille les gens de refaire un projet migratoire à l'inverse, pour des gens qui mythifient l'histoire ou le pays d'origine. Alors ce travail peut être fait ici en termes de travail éducatif, associatif, mais on peut très bien aussi retourner, et souvent on a conseillé à des personnes de faire un retour vers le pays, pour les jeunes qui ne connaissent pas le pays, donc d'aller retrouver la famille, rencontrer la famille pour la première fois souvent, et donc de découvrir et de reconnaître des choses qu'on n'a jamais connues. C'est vraiment utile, et ça permet ce retour justement à comprendre en fait qu'on est quand même, prendre conscience qu'on est finalement plus devenu, par exemple, belge, ou en tout cas quelqu'un de l'autre côté. Et donc quand on revient, on est généralement beaucoup plus serein d'avoir fait ce retour vers les racines. Maintenant, de nouveau, c'est quelque chose qui est mal vu, puisque dans la norme dominante, on veut que les gens aillent vers l'avant et vers le progrès, et qu'on ne retourne pas en arrière, et que donc il faut que les choses soient linéaires. Mais non, parfois justement des allers-retours, ça peut être aussi un travail intéressant.